Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Le chef de la diplomatie chinoise a récemment effectué une tournée à Bruxelles, à Berlin et à Paris, où il a rencontré les principaux dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants français et allemands. Cette série d'interactions de haut niveau entre la Chine et l'UE a attiré une grande attention en amont d'une nouvelle réunion des dirigeants Chine et UE. Le 13e cycle du dialogue stratégique de haut niveau Chine-UE s'est récemment tenu à Bruxelles. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré les principaux dirigeants de l'UE à cette occasion. Selon lui, la relation Chine-UE devrait être caractérisée comme celle de partenaires plutôt que de rivaux, avec la coopération comme élément central et pierre angulaire. Le chef de la diplomatie chinoise a également appelé la Chine et l'UE à travailler ensemble pour apporter au monde la certitude dont il a tant besoin. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et d'autres personnalités ont quant à eux exprimé la volonté de l'UE de travailler avec la Chine pour préserver le respect mutuel, transcender les différences et promouvoir la compréhension. Selon eux, l'UE est prête à travailler avec la Chine pour assurer le plein succès de la prochaine réunion des dirigeants UE-Chine et développer une relation UE-Chine plus constructive. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE. Au cours des 50 dernières années, les relations Chine-UE ont connu un développement stable dans l'ensemble. En tant que partenaires stratégiques globaux, les deux parties ont établi 5 dialogues de haut niveau et plus de 70 mécanismes de dialogue sur le plan de la stratégie, du commerce et de l'économie, du numérique, de l'environnement et du climat et des échanges humains. Dans le domaine économique et commercial, le volume annuel des échanges commerciaux entre les deux parties est passé de 2,4 milliards de dollars au moment de l'établissement des relations diplomatiques à 785,1 milliards de dollars en 2024. Les investissements croisés sont passés de presque zéro à environ 260 milliards de dollars. La Chine et l'UE représentent plus d'un tiers de l'économie mondiale et plus d'un quart du volume des échanges commerciaux mondiaux. Les deux parties adhèrent au multilatéralisme, soutiennent le libre-échange et maintiennent la communication et la coordination sur des questions majeures telles que le changement climatique et l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, alors que les conflits géopolitiques s'intensifient et que les guerres tarifaires commerciales se multiplient, la Chine et l'UE ont la responsabilité et la capacité de travailler ensemble pour défendre l'équité et la justice, s'opposer à l'intimidation unilatérale et résister au protectionnisme. Comme l'a souligné le chef de la diplomatie chinoise, plus la situation internationale devient grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent renforcer la solidarité et la coordination et agir résolument en tant que force stabilisatrice dans un monde turbulent. Comment la Chine et l'UE peuvent-elles travailler ensemble dans ces nouvelles circonstances ? La réponse se trouve dans l'histoire, l'expérience la plus précieuse du parcours des relations Chine-UE et le respect mutuel. Du point de vue rationnel, il n'y a pas de conflit d'intérêts fondamentaux ni de contradiction géopolitique entre la Chine et l'Europe. La Chine a toujours considéré l'Europe comme un partenaire et a toujours soutenu son intégration. Cependant, il existe depuis longtemps des contradictions et une mentalité hésitante au sein de l'UE sur la manière de considérer la Chine. Ces dernières années, sous l'influence de facteurs internes et externes, certains dirigeants européens ont défini la Chine comme un rival et prôné le dérisquage de la coopération avec la Chine. De temps à autre, certains Européens ont fait du tapage au sujet de la menace chinoise, cherché à s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine en utilisant Taïwan, Hong Kong et d'autres questions et porté des accusations gratuites contre la Chine sur les droits de l'homme, la sécurité et d'autres questions. Cela ne peut que nuire aux fondamentaux de la confiance mutuelle entre la Chine et l'Europe.
Si l'Europe fait face aujourd'hui à travers défis, ceux-ci ne sont jamais venus et ne viendront jamais de la Chine, que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, a martelé le chef de la diplomatie chinoise à Bruxelles. Wang Yi a exprimé l'espoir que l'UE développera une compréhension plus objective et plus rationnelle de la Chine et adoptera une politique plus positive et plus pragmatique à son égard. Ce n'est qu'ainsi que les interférences et les résistances politiques pourront être éliminées pour la situation globale de la coopération entre la Chine et l'UE. Au niveau économique et commercial, il existe actuellement des difficultés entre la Chine et l'Europe. L'année dernière, l'UE a lancé une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques chinois. Récemment, l'UE a interdit aux entreprises et produits chinois de participer à ces marchés publics d'équipements médicaux. En outre, face à l'intimidation commerciale des États-Unis, la partie européenne a joué un double jeu. En réponse au récent tapage de la partie européenne au sujet du contrôle des exportations de terres rares, la partie chinoise a clairement répondu que les exportations de terres rares n'ont jamais été et ne doivent pas devenir un problème entre la Chine et l'Europe. En fait, la partie chinoise a une attitude positive et sincère à l'égard de la résolution des différends commerciaux entre la Chine et l'UE. Depuis le début de l'année, les équipes économiques et commerciales des deux parties ont mené des consultations sur des questions telles que les véhicules électriques et les contrôles des exportations. La position de la Chine est claire, elle s'oppose à la politisation des questions économiques et commerciales. Dans le même temps, la Chine estime avoir de fortes complémentarités avec l'Europe dans les domaines économiques et commerciaux et avec l'ouverture continue de la Chine, l'espace pour une coopération pragmatique entre les deux parties est très large. Une relation saine et stable entre la Chine et l'UE non seulement contribuera au succès de l'une comme de l'autre, mais aussi apportera de la lumière à notre monde. Avec la prochaine réunion des dirigeants Chine-UE, le partenariat stratégique global Chine-UE devrait connaître un nouveau développement et mieux servir de force stabilisatrice dans un monde turbulent.